Après s'être rapidement habitués à la routine post-corona, les Israéliens viennent de recevoir une petite piqûre de rappel. En cause, l'inquiétude face à la propagation du variant indien dans de nombreux pays et les dizaines de cas récemment diagnostiqués dans des écoles à Modine et Binyamina. Si sur place, les maires ont décrété le retour du masque dans les établissements scolaires, la question d'une reprise soudaine de l'épidémie au niveau national inquiète le nouveau gouvernement. Dimanche, lors de sa première discussion sur la situation sanitaire, plusieurs décisions ont été prises, notamment concernant les Israéliens voyageant à l'étranger. À commencer par l'ouverture d'un nouveau complexe de dépistage à l'aéroport Ben Gurion. Ce week-end, des milliers d'Israéliens avaient quitté l'aéroport sans se soumettre aux tests de dépistage obligatoires. Le nombre de stations étant insuffisante pour tester tous les voyageurs, nombreux étaient partis sans se faire tester après avoir attendu pendant des heures. Ce nouveau centre de dépistage devrait donc contenir un plus grand nombre de stations afin de pouvoir faire face au plus grand nombre de voyageurs prévus pour cet été. Une grande campagne d'information a également été prévue afin de sensibiliser les Israéliens aux mesures de prévention, comme l'isolement au retour d'un pays étranger, notamment pour les enfants qui ne sont pas vaccinés. Pour vérifier que les Israéliens se soumettent effectivement aux directives de quarantaine, 250 policiers vont être mobilisés. Une éventuelle amende pour les parents dont les enfants ne respectent pas l'isolement est par ailleurs en cours d'examen. Autre décision prise, l'obligation pour tout Israélien de remplir un formulaire sur lequel il s'engage à ne pas voyager dans les 6 pays considérés comme dangereux par Israël: l'Argentine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique et le Brésil. Le ministère de la Santé a quant à lui demandé d'imposer une amende à tous ceux qui décideraient tout de même de se rendre dans l'un de ces pays à risque. Les hauts responsables de la santé estiment par ailleurs qu'il faudrait recommander aux 12-15 ans de se faire vacciner en masse. Pour l'heure, les chiffres de contamination restent stables compte tenu de la non-vaccination des enfants. Malgré tout, l'hypothèse d'une 4e vague est encore possible, selon les experts sanitaires.